Donc, pour pouvoir contrôler les différents éléments du morph de mon personnage, comme ce que je peux voir ici, je vais me créer un menu avec des boutons et des sliders. De cette façon-là, chacun de ces boutons-là va venir contrôler une partie de mon morph. J'aurai à ce moment-là pas besoin de venir sur le personnage, sélectionner morph et ensuite trouver l'animation qui m'intéresse. Alors, je vais commencer par me créer un menu. Je vais utiliser les shapes. Voilà. Simplement changer la couleur de ceci. Je vais mettre cette couleur-là. Je vais mettre une couleur peut-être un peu plus... Voilà, comme ça. Donc ici, j'ai mon slider. Et celui-là ici, ça va être le bouton. Donc, je vais pouvoir déplacer le bouton de haut en bas pour ouvrir les yeux. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement le dupliquer. Parce que j'ai deux yeux. Je vais venir créer du texte. Je vais utiliser œil gauche. Je vais réduire la taille. Lui, ça va être œil droit. Oups. Ça, et là je vais créer une boîte autour de tout ça. Oups, pardon, pas ce genre de boîte là. Je vais venir dans Shape, je vais créer un rectangle. Voilà. Je crois qu'il me manque un côté. Bon, peu importe. C'est pas très grave si c'est pas exactement le même. Si c'est pas exactement au milieu. Donc, ici, j'ai tout simplement identifié la boîte. Ça va être contrôleur yeux. Je vais mettre mon texte un peu plus grand, comme ça. Je l'ai mis avec ma boîte. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais tout simplement tout linker avec ma boîte. Donc, je vais tout sélectionner, moins la boîte. Je vais venir chercher Link. Link avec ma boîte, que je vais déplacer sur le côté. Donc, maintenant, je vais sélectionner la boîte et les boutons des contrôleurs. Je vais maintenir le bouton Alt enfoncé. Donc, Alt. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton droit de la souris. Donc, en appuyant sur le bouton droit de la souris, ça me fait apparaître une autre boîte de dialogue. Et celle qui m'intéresse, c'est Freeze Transform. Donc, il va ouvrir cette petite boîte-là pour nous avertir. On clique sur Yes, tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais vouloir verrouiller les mouvements du bouton. Parce que présentement, je peux les bouger dans toutes les directions. Je peux aussi aller sur les Z. Mais j'aimerais que les mouvements de ce bouton-là se limitent à mon slider. Pour faire ça, je vais sélectionner mon bouton. Je vais venir sur la palette Motion. Je vais trouver Position. Donc, je vais cliquer sur le petit plus de position et 0 position X, Y, Z. Je vais sélectionner X
et je vais voir ici le petit crochet qui s'est allumé. Je vais cliquer dessus pour avoir une nouvelle boîte de dialogue et je vais trouver Float Limit. Je clique sur OK. Et là, dans Float Limit, je vais mettre 0, 0. Donc, dans la partie Enable, Upper Limit et Lower Limit, je vais mettre 0. Maintenant, je peux voir que sur l'axe des X, je ne peux plus bouger mon contrôleur, alors que celui-ci, je peux toujours le bouger. Donc, je vais revenir ici, je vais sélectionner Y. Une fois encore, cliquer sur Assign Controller, Float Limit, OK. Et là, dans mon Float Limit, cette fois-là, je ne vais pas mettre 0. Comme j'avais déjà décidé au préalable de me réserver 5 cases vers le haut et 5 cases vers le bas, je vais écrire 50 moins 50. Donc, si je regarde, maintenant, je vois que sur l'axe des Y, je ne peux pas aller plus haut que 50 unités et je ne peux pas aller plus bas que 50 unités. Alors que l'autre, je peux dépasser sans problème. Voilà. Et je vais faire la même chose sur les Z. Je clique sur Z, je clique sur le petit crochet, Float Limit, 0 et Lower Limit, 0. Maintenant, je ne peux plus aller vers le haut ou vers le bas. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Je vais faire la même chose avec l'autre bouton. Et voilà, maintenant les deux boutons sont limités au slider. Maintenant, je vais tout verrouiller à l'exception des deux boutons. Donc, je vais tout sélectionner, clic droit et ensuite Freeze Selection. Donc, c'est tout ce que j'avais besoin pour créer le menu. La prochaine étape, ça va être d'assigner chacun des boutons avec un œil sur mon personnage.